Wesh les gars, c'est Tosen de la Brave Zero. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler un peu de l'album en commun de Niska et Ninho. Enfin je vais revenir dessus en vite fait. Et surtout vous donner ma théorie. Enfin je vais surtout parler du cas Ninho en fait. Il n'y a pas de théorie ou quoi. Je vais surtout parler du cas Ninho. Mais voilà, on va revenir sur ça dans cette vidéo. En vidéo comme ça à l'improviste. Et j'ai pas de montre. Là je sais pas, il doit être minuit 30. J'ai la ring light qui me pète les yeux les gars. Mais je fais pour l'amour des vidéos les gars. L'amour de YouTube. Parce que je suis au chômage surtout. Et j'ai pas de neuf. Enfin bref les gars, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour pas manquer les autres vidéos. Allez me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch les gars. Bon allez, sur ce, commençons quoi. Le rap ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Niska et Ninho ils ont sorti leur album, la GOAT, c'est leur album commun. C'est le deuxième de l'année je crois. En vrai je sais pas il y a eu quoi comme sortie. Je sais qu'il y a eu Koba Zola cette année, Dazoe et Tirola c'était l'année dernière. Il y a eu Kiked et Dafiki je crois. Bon, après je l'ai pas écouté donc je peux pas me... Bref il y en a eu quand même. Mais là on va revenir sur celui-là déjà. De base d'entrée de jeu moi j'étais pas hypé. Quand ils l'ont annoncé j'étais pas hypé. Parce que pour moi même si ils ont sorti une interview, mais on en reviendra plus tard. Une interview d'avant album. Ils disaient qu'ils le préparent depuis 2022 je crois, 2023 leur truc, du coup ça date. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu forcé. Pour moi déjà le moment où il fallait le sortir, c'était quand Ninho il était à son prime, quand il était sur son run, parce que son prime, après ça n'engage que moi, mais il est très long le prime de Ninho. Mais ça je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Mais l'époque de Ninho 2019, 2018, 2019, 2020, pour moi c'était à ce moment là qu'il fallait faire l'album en commun. Même si les deux étaient encore dans leur montée, dans leur carrière respective, pour moi c'était à ce moment là qu'il fallait le faire le projet commun. Mais bon, c'était pas autant hype que maintenant, parce que maintenant ça s'est un peu démocratisé en France, donc les gens font plus d'albums en commun qu'avant. Mais pour moi c'était dans cette période là qu'il fallait le faire. Mais bon, ils l'ont fait, voilà, on était contents. Bon après moi déjà dans les premiers sons qu'ils ont teasés, franchement j'étais pas hypé. Franchement j'étais en mode vas-y ça va être de la Zumba, faut dire les termes, ça va être de la Zumba. Et vas-y la Zumba que propose Ninho et Niska en ce moment, je suis pas fan. Alors que de base j'aime bien quand je dis Zumba, vous m'avez compris que de quel type de son je parle. Le son Coco là par exemple, j'ai pas du tout kiffé. Mais bon après il y en a qui aiment même le truc, je crois il est certifié donc voilà. Après ils ont commencé à sortir une série de freestyle, un rappeur ça rappe et une interview. Du coup déjà on va revenir sur la série de freestyle. Honnêtement moi la série de freestyle elle m'a hypé. Le premier j'avoue j'ai kiffé. Le deuxième j'étais en mode ok, là le projet je vais l'écouter. Sauf quand Ninho il a commencé à rapper sur le piano là, un peu avec son flow de 2020 hein. J'étais en mode ok là je suis hypé. S'il y a des sons comme ça dans l'album, je suis hypé. Cerveau c'est le moteur, il peut se serrer à tout moment. Ici on parle pas de nos peurs. Et aussi suite à ça ils ont sorti une interview, je sais plus le nom mais je pense que j'afficherai quelque part. Ils ont sorti une interview où bref ils parlaient du projet, de la création du projet, je crois ils parlaient un peu de leur carrière respective. Et dedans moi ce qui m'a encore plus hypé pour le projet, c'est que Niska il dit, tu vois il se dit, putain j'arrive pas à parler. Non il dit, on se dit les choses, c'est à dire qu'à un moment Ninho il est en cabine, Niska il lui dit frérot tu veux pas rapper comme avant, comme tu faisais à l'époque des Banks to Banks tout ça. Ton couplet il est moins bien. Bref, c'est la vérité. Non mais c'est comme ça, mais c'est Non, mais là, t'as vu lui, il dit directement. Ton couplet là, il est moins bien. J'aime pas comment tu. Deux fois, je suis dans la cabine. Frérot, pourquoi tu rappes pas comme les trucs d'avant là de Banks to Banks 1 quand tu étais en mode truc. Regarde ton mode. Tout ça, moi ça m'a hypé, je me suis dit, si enfin quelqu'un dit à Ninho parce que la manière de kicker, mais ça j'en reviendrai plus tard, mais la manière de kicker de Ninho, pour moi, en vrai, j'aime bien quand il chantonne, tu vois, mais quand il essaie de kicker, c'est plus le Ninho des freestyle génération d'à l'époque, donc franchement je trouve que ça fait forcer, tu vois. J'ai l'impression des fois il force sur sa voix, et j'aime pas du tout en mode, c'est plus comme avant en vrai, donc en vrai, qu'il se contente de chantonner comme il fait et de rapper mais chantonner, et ça franchement je trouve qu'il est imbattable, il est imprenable quand il fait ça. Mode S plus en bomba, c'est refait NCO, ça parle en cash, envoie les contacts. Mais dans l'interview, du coup, Niska il dit à Ninho de rapper comme avant. Donc moi je me suis dit automatiquement que il va renvoyer, tu vois, en mode genre ça m'a hyper. Le projet ça va être un bon mix de quand il chantonne et quand il kick. Plus à un moment, ils étaient en mode, ils parlaient je crois de gangster, de gangsta. Bref, la prod, c'était une prod folle. C'est cette prod qu'il fallait, parce qu'apparemment ils ont écouté plein de prods et tout. Et quand j'écoute les prods du projet, les gars, il y a certaines prods drill, j'ai l'impression d'être en 2020. Des prods clichés, les gars, ça a pris aucun risque sur le projet. C'est ça le problème d'ailleurs des rappeurs comme surtout Ninho, parce que Niska encore ça va, ils prennent plus de risques. En vrai dans le projet j'ai dû écouter genre 2-3 sons que j'ai bien kiffé, mais le reste les gars c'est vraiment oubliable hein. Mais bon, après je pense
je pense pas qu'ils puissent se remettre en question parce qu'à chaque fois, ce sont de gros artistes. Première semaine, je crois, ils ont fait 30 000 ventes. Donc quand tu fais ce genre de chiffres, les gars, je pense que dans ta tête, le projet il est réussi. Parce qu'à chaque fois, tu vas vendre. Donc pour toi, automatiquement, le projet il va être réussi. Les gens, ta fanbase va kiffer. Donc pour eux, le projet il est réussi. Mais pour moi, franchement, déçu. Je m'attendais à rien parce que j'ai des potos qui, quand ils l'ont annoncé, ils m'en parlaient tout. Personnellement, j'étais en mode, je suis pas hypé. Je m'attendais à rien. Et franchement, je suis même pas déçu en fait. Genre, je m'attendais à rien. C'est juste dommage. Mais après, j'ai vu un peu sur les réseaux, enfin sur Twitter notamment, enfin même sur TikTok, à chaque fois j'étais en mode ouais, Niska il a lavé Nino. Franchement, moi, dans le projet Niska, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Franchement, Niska, bah c'est du Niska, hein, qui fait ses trucs. En vrai, franchement, il était au niveau. Mais Nino, les gars, c'était dur pour moi. C'était dur. Hein. Et moi, je vais vous donner la raison pourquoi pour moi Niska c'était bon et Nino c'est dur. C'est que pour moi, Nino, maintenant, il a une position de réfé. Depuis là, son run où il a tout explosé, il a une position de réfé, mais il met pas les gants. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand je veux dire qu'il met pas les gants. C'est qu'un mec comme Niska, lui, il met les gants. C'est-à-dire que Niska, il fit avec la nouvelle génération. Niska, tu pouvais le voir avec la mano. Parce que les gens, ils disent, ouais, Niska, à chaque fois, il rappe avec le nouveau rappeur. Mais au moins, Niska, ça se voit qu'il est encore branché. Voilà ça que je veux dire. C'est que Nino, pour moi, il est pas branché à ce qui se fait. Hein. Enfin, les nouveaux rappeurs, les petits. Pour moi, après, j'en sais rien. Mais pour moi, Nino, il est pas branché. Niska, il est branché. Quand il y avait Impliqué qui cassait tout, il fait un feat avec Impliqué, il remet les gants comme Dustin Poirier face à Benoît Saint-Denis. Le mec, il est classé 13ème. Et Poirier, je crois, il était classé 2ème, un truc comme ça. Bref, en fait, c'est ça pour moi, remettre les gants. C'est que Niska, il remet les gants. Il fit avec Impliqué, il fit avec Lims. Après, ça date un peu, mais il fit avec la Mano sur Canon. Devant le canon, c'est qui le méchant si c'est pas nous? C'est qui le méchant si c'est... C'est-à-dire qu'il remet les gants. C'est-à-dire qu'il est dans sa position de pointure du rap, mais il continue à voir ce qui se fait, à aller écouter, à aller dénicher des... Bref, vous avez compris. Mais Nino, il a fit avec qui? Nino, il fit avec qui? Nino, il fit qu'avec eux. C'est toujours les mêmes en vrai. Des Naps, des Koba, que des mecs qui sont déjà installés, des mecs qui sont, j'allais dire à son niveau, non, mais que des grosses têtes quoi. Nino, on le voit pas fit avec des petits rappeurs. Parce que Nino, il fit avec de la Mano, des Impliqués. Je sais pas. Il peut aller fit avec des Nono La Grinta, la Rasba 22. Et il y a un tas de rappeurs maintenant, un tas de petits rappeurs, mais il enfile pas les gants. Alors que par exemple, un gars comme Maes, lui, il enfile les gants, il enfile les gants, faut que j'arrête avec cette expression, mais on m'avait compris, il fait des feats avec JRK, et le feat il est excellent d'ailleurs. J'ai tourné dans la ville, j'ai rempli, c'est moi qui je t'en parlais. Il fait des feats avec Mougli, il fait des feats avec Fresh Ladouille. Maes il est encore branché, c'est à dire que même si avec le public il est plus aussi hype qu'avant, même si pour moi personnellement, mais ça n'engage que moi, Maes il a son prime musicalement, mais bon ça c'est un autre débat et c'est pas le sujet de la vidéo. Il fait avec des petits, quand je dis des petits vous avez compris, des rappeurs plus âgés qui viennent d'émerger ces 3 dernières années, mais voilà, ils sont encore branchés. Nino pour moi il est plus branché, pour moi il regarde plus ce qui se fait. Nino il a sa position de réfé. Mais en gros, pour la fin de la vidéo, les gars, parce que j'avais la flemme de vous laisser que le vocal, parce que ça filmait plus du coup, vu que j'avais plus de place. En gros, je disais juste que ouais, de mon avis, tu vois. Parce que là, la vidéo, je la tourne après. Mais je disais que Nino devait sortir de sa zone de confort. Enfin, vu que là, il avait sa position de réfé et que maintenant, il voyait plus rien à l'horizon. C'est surtout que maintenant, avec tous les styles qui arrivent vite, avec la new jazz, les bails de sexy drill, la jerk. Mais après, moi, j'aime pas utiliser ces termes-là, mais c'est les termes, quoi, qui devraient se tenter à faire des trucs sur des prods comme ça. Genre, rien que ça ferait qu'il se renouvellerait et qu'il aille affronter des petits comme Niska, Maes, le font et s'aventurer sur leur terrain. Mais du coup, voilà, c'est ça en gros que je disais dans la fin de la vidéo. Et du coup, bah, abonnez-vous, activez la cloche de notification, allez me suivre sur Twitch, etc., sur Instagram, bref.